Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans le salon à côté. Carla et Neige sont dans les parages, enfin Neige est surtout derrière moi et Carla je sais pas ce qu'elle fait. Carla, qu'est-ce que tu fais? Ah ben t'es là, coucou Carla. Elle vient me voir, elle était dans un coin de la chambre. Ensuite on a Terence et Philippe qui sont dans leur terrarium. Je crois qu'à cette heure-ci ils se reposent, non? Et Token et Butters qui doivent se reposer aussi. On les a pas beaucoup vus ça aujourd'hui dans la journée. Après, ils aiment bien se rester dans les galeries, se cacher dans les cavernes qu'ils ont créées eux-mêmes dans leur terrarium. Aujourd'hui, nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes un samedi 4 janvier 2025. Il est déjà 23h27. Pour ce soir, c'est Zou qui a choisi un film qu'elle connaissait, qu'elle avait déjà vu, c'est ça? Mais moi que je n'avais jamais vu. Donc ce soir, on a regardé un film français, un film avec des comédiens qui sont issus de chez Canal+ à l'origine, ou du moins qui ont été très présents sur Canal+, qui font partie un petit peu de la bande à Alain Chabat et compagnie. Il s'agit, pour certains aussi, il s'agit du film Un ticket pour l'espace avec Cad, Olivier, Marina Foïs et d'autres acteurs. Il y a également Pef. C'était un peu de la même génération et ils ont souvent tourné ensemble. Ah bon? Ils ont quand même tourné ensemble plusieurs fois. Alors, de quoi ça parle, Un ticket pour l'espace? Donc là, on a quand même un DVD avec fourreau. C'est un fourreau comme ceci, fourreau tiroir. Bon, après le DVD, rien de particulier. Par contre, le fourreau est en 3D qui bouge en fait. Je sais plus comment on appelle ça. Alors, Un ticket pour l'espace. Donc, au niveau du programme spatial français, ça n'attire plus trop les foules. Du coup, il faut pouvoir conserver les subventions. Quelqu'un dans le... Oui, le programme spatial français est sur le point de s'arrêter. Et du coup, quelqu'un dans le programme spatial a une brillante idée. Alors, je ne sais plus c'était quel personnage, mais il y a quelqu'un qui décide, dans le début du film, tout simplement de faire un genre de loterie à travers des tickets à gratter, un peu comme la Française des Jeux. Sauf que si vous tombez sur 3 navettes ou 3 soucoupes, je ne sais plus, vous avez la possibilité de pouvoir... 3 navettes. Vous avez la possibilité de pouvoir aller dans l'espace, en condition évidemment de réussir les tests adéquats. Il y a en tout 2 places à gagner pour le public et les autres places sont réservées évidemment aux professionnels de l'expédition, du voyage. Du coup, on va avoir 2 candidats qui vont, évidemment, 2 particuliers qui vont se retrouver dans cette histoire avec d'autres personnes. L'un a des ambitions qui lui sont propres et il va tout faire pour avoir un des tickets gagnants, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler. L'autre personne va se retrouver un peu par hasard avec un ticket gagnant et va s'embarquer dans l'aventure et va profiter de l'occasion. Donc l'autre personne est jouée par celui qui a le plus de cheveux, c'est Cad ou c'est Olivier? Je sais jamais. Non, mais celui qui était pas le pilote, l'autre. C'était Cad, d'accord. Donc Cad, le personnage de Cad va profiter de l'occasion de pouvoir aller dans l'espace afin de pouvoir rendre sa famille, son épouse et son fils fiers de lui, parce que oui, parce qu'il est sur un début de séparation avec son épouse et disons que il a... Oui, non, mais ça, on va pas non plus trop. Mais bref, donc, ce qui se passe, c'est que Cad, enfin, le personnage de Cad a fait pas mal de conneries et raconté beaucoup de mythos. Son épouse n'en peut plus, donc ils sont sur un début de séparation. Et du coup, c'est une opportunité, ce voyage dans l'espace, de pouvoir rendre tout le monde fier de lui et de pouvoir peut-être recoller les morceaux.
Du coup, évidemment, il faudra mériter et réussir les tests, ce qui n'est pas gagné, donc il part de très loin, ce personnage-là. Et finalement, ils vont être un petit groupe de 5 personnes à s'embarquer pour l'espace et arriver dans une station. Ces 5 personnes, ça va être Cad et Olivier. Donc l'un est un pilote émérite, donc je ne sais plus quel grade il a. C'est colonel, non, je crois, je ne sais plus. L'un est un pilote émérite et l'autre est un couillon. Il y a également le second qui est joué par Marina Foïs qui joue une bretonne blonde un peu cruche. Pas si blonde que ça, plus ça tourne entre le blond et le roux. Mais bref, elle joue un second donc un peu cruche et breton. Et puis il y a un vétérinaire qui part avec des animaux dans l'espace pour tenter des expériences et voir si un dindon peut voler ou pas dans l'espace. Ce à quoi évidemment le personnage joué par Cad va poser la question, à quoi ça sert, et évidemment il n'y aura pas de réponse puisque ça ne sert à rien. Donc bref, cette petite équipe va se retrouver dans l'espace, sauf qu'évidemment dans le groupe il va y avoir un traître, du sabotage et il va falloir pouvoir affronter ces situations qui vont s'enchaîner et pouvoir avoir un retour sur Terre intact sans qu'il n'y ait de casse. Ça va être l'objectif de la mission. On a une partie de l'histoire qui va se dérouler sur Terre et l'autre partie dans l'espace. Au niveau c'est vrai qu'on est sur de l'humour un peu pastiche, un peu parodique, avec différentes références à l'univers culturel ainsi qu'à la pop culture. Certaines références sont très évidentes, d'autres un petit peu moins. Également, alors, si on devait comparer un ticket pour l'espace avec par exemple mais qui a tué Pamela Rose ou mais qui a retué Pamela Rose, il y a quand même moins de gags qui s'enchaînent. Le ton se veut un peu plus sérieux, même si il y a des moments légers et des conneries et des moments drôles quand même, mais ça se veut quand même un petit peu plus sérieux, un peu moins déconnant que mais qui a tué Pamela Rose. Après, un ticket pour l'espace est quand même plus touchant notamment par rapport à la situation du personnage de Cad. De quoi? C'est moins parodique. Oui, c'est moins parodique et il y a des moments touchants comme l'histoire du personnage joué par Cad et sa famille qui essaie de tout remettre en ordre, où on voit qu'il est vraiment sérieux. Et puis également malgré son côté un peu blond cruche pour le personnage joué par Marina Foïs, elle a un côté également touchant puisque c'est un personnage qui se veut sensible et romantique mais qui n'arrive pas à rencontrer le grand amour, ce à quoi évidemment un méchant de l'histoire va pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est un film qui est assez intéressant et qui mélange un peu différents genres et qui nous alterne entre le pastiche parodique léger ainsi que le sérieux et le touchant. Donc on est un peu sur un mélange inhabituel mais qui fonctionne très bien et qui est parfaitement adapté du coup au concept et au film. Donc je trouve que ça passe bien. Les personnages c'est correct, il n'y a aucun problème. Le doublage français, c'est le doublage d'origine puisque les personnages et les acteurs sont français, donc là-dessus aucun problème non plus. Que dire d'autre sur le film? Après aussi il y a la Miss France qui est représentée par l'actrice qui joue la Minute Blonde sur Canal+, et ça j'ai trouvé ça super cool et super fun et frais, donc ça m'a beaucoup amusé. Après que dire d'autre? Donc c'est vrai que il y a quand même quelques références, il y a des choses sympas, donc, mais je voulais dire des choses, mais j'ai un peu oublié. Je crois que j'ai laissé mes choses, ce que je voulais dire un petit peu dans l'espace. Il faudrait que je prenne un ticket pour aller les voir et retrouver tout ça. Si, il y a également évidemment un petit côté SF avec le fameux coup du voyage dans le temps avec une téléportation qui me rappelle un peu Star Trek par certains aspects.
Voilà, pas grand chose de plus en dire, donc on est sur un film vraiment très très sympa. Alors j'irai pas jusqu'à le mettre dans mes coups de cœur, mais pas loin, donc c'est quand même un film vraiment très très cool. J'ai bien apprécié le regarder. Après, malheureusement, une fois que je connais l'histoire, j'aurais un peu moins la surprise si je revoyais à nouveau le film. Donc c'est vrai que pour reprofiter du film à nouveau, il faut certainement espacer le visionnage de quelques années, je pense. Après, c'est ma théorie. On va lire le synopsis derrière. N'importe qui pouvait gratter, n'importe qui a gagné. L'Odyssée spatiale des gagnants d'un ticket pour l'espace, une mission catastrophe, un alien, un ordinateur de bord avec la voix d'Enrico Macias. Oui, par rapport à l'alien, donc ça fait référence, je ne spoilerai pas, mais il y a une grosse référence au film Alien, le 8e passager quand même. Un redoutable méchant, une bigoudaine, une vieille rancœur à venger, une navette qui marche bien et une histoire d'amour bouleversante. Un film plein d'humour, de suspense, enfin surtout d'humour. Caractéristiques techniques, master numérique haute définition, 1h29, format du film respecté en 2.35, 16 neuvième compatible 4 tiers, version originale française en Dolby Digital 5.1 et 2.0, sous-titrage possible en anglais ou et pour sourds et malentendants. En supplément, il y a les commentaires audio de Cad et Olivier, Éric Lartigot et Marina Foïs. Vie ma vie d'astronaute, 41 minutes. Bêtisier habillé et à walpé, 9 minutes. L'histoire de l'espace par Cad et Olivier, 10 minutes. Cad et autour live à Rouen, 20 minutes. Bande-annonce et teaser. Donc voilà pour le contenu. On va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Téléportation Scotty. Un ticket pour l'espace, film français réalisé par Éric Lartigot, sorti en 2006. Fiche technique. Alors, budget 10 921 492 €, donc ce qui est quand même un budget conséquent. Et pas très courant dans les films français, donc c'est plutôt pas mal. Scénario de Cad Olivier et Julien Rappeneau, réalisé par Éric Lartigot. Sorti en France le 17 janvier 2006 au Festival de l'Alpe d'Huez en première mondiale, puis après en France le 18 janvier 2006 en sortie nationale. Casting, il y a Cad Merade, Olivier Barou, Marina Foïs, Guillaume Canet, André Dussolier, Pierre-François Martin Laval, dit PEF, Frédéric Proust, Thierry Frémont, Vincent Moscato, Véronique Barrault, Frédéric Bell, donc celle qui joue à Miss France, Mathieu Bisson, Éric Bratz, Alexandre Comartin, François Clavier, Emmanuel Cosso, Cyril Eldin, Judith Elzaïn, Martin Jaubert, Jacques Lafolie, Jean-Pierre Lazerini, Frédéric Marambert, Anne Marivin, Florence Muller, Éric Nagar, Sandrine Orsier, Isabelle Charles Ossola, Éric Périssé, Isabelle Petitjacques, Jean Rieffel, Luc Sonzoni, Enrico Macias lui-même pour la voix, Patrick Baudry qui se joue lui-même, et Éric Lartigot, réalisateur caméo. Caméo, Cad et Olivier. Non, bah c'était un jeu de mots pourri, je suis désolé. Autour du film, alors il y a pas mal de références, alors on va voir si je peux tout lire ou si c'est un peu ennuyant, on va voir. Alors, ce film réunit la même équipe que Mais qui a tué Pamela Rose, le précédent film d'Éric Lartigot, toujours avec Cad Olivier et Julien Rappeneau, co-scénaristes. Un dindon accidentellement métamorphosé en monstre dans la station orbitale émet un acide qui fait fondre le métal. Monstre et acide qui évoque la créature des aliens. Sa vision aux couleurs déformées évoque également la série des Predators. Enfin, la séquence où l'animal traque les héros rappelle la scène du T-Rex dans Jurassic Park. Oui, effectivement, j'y ai pensé cette scène-là aussi, dans le film. Plusieurs séquences du film sont tournées au siège du Parti communiste français. Le siège de la fausse agence spatiale se trouve dans le bâtiment commun de l'ENPC et de l'ENSG à Champs-sur-Marne. Les plans extérieurs de la fausse agence spatiale ainsi que ceux des piscines ont été tournés dans l'enceinte de l'école polytechnique. Il y a une référence au film Fantomas. Au moment où Alexandre Guérin retire son masque, toutes les personnes du centre de contrôle crient « Fantomas !»
et on peut entendre la voix de Louis de Funès dire « c'est Fantomas ». J'ai pas remarqué, hein. J'ai pas remarqué, pourtant on les a vus il y a pas longtemps avec mon fils, les Fantomas. C'est dingue. Et pourtant c'est des films que j'avais vus plein de fois quand j'étais gosse aussi, Fantomas. Bref, c'est dommage que j'ai loupé cette référence. À plusieurs reprises, des références sont faites à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, notamment après le décollage, lorsque l'on aperçoit pour la première fois la navette dans l'espace à l'approche de la station orbitale. La voix de l'ordinateur Enrico Macias est une parodie de HAL 9000. HAL 9000 qui est l'ordinateur qui pète les plombs et qui assassine les gens dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Le passage en accéléré dans les couloirs menant à la cachette d'Alexandre sur fond de musique trépidante est une référence au générique de Fight Club. La scène autour d'un Mirage 4000 blanc a été tournée sur un parking du musée de l'air de l'espace au Bourget. Un Dassault super étendard stationné est brièvement visible au second plan, puis plus tard 2 exemplaires aux couleurs de la marine lors d'une scène de flashback. La séquence d'ouverture du film met en scène un hélicoptère Sud Aviation SA-365 Dauphin immatriculé F-GNLT. À quelques années d'intervalle, ce même appareil est visible dans les films Le Promeneur du Champ de Mars en 2005 et L'Exercice de l'État en 2011. Ouais. Pertinence de l'information, je sais pas. Après bibliographie, donc il y a quelques petites notes. Bon. Rien de très intéressant. On va passer maintenant à la partie disponibilité DVD. Donc nous, c'est un DVD acheté à Noz il y a quelques temps, 2-3 ans peut-être, je ne sais plus. On l'avait payé 1,99€ parce qu'à Noz, généralement, les films américains sont à 99 centimes et les films français à 1,99€. Voilà, donc c'est les prix habituels que l'on trouve à Noz au niveau des DVD. J'ai regardé maintenant sur Amazon et sur Rakuten. Le DVD indiqué pour l'espace ne semble plus commercialisé. Maintenant sur Amazon, c'est un vendeur pro qui s'appelle Marc en France qui le vend et il est à 6,90€. Du coup, j'ai regardé également sur Rakuten. Sur Rakuten, on peut trouver, donc il y a 3 fiches avec 3 jaquettes différentes pour un ticket dans l'espace. Pour la même fiche, la même jaquette que le DVD que l'on a, il est indiqué qu'on peut trouver, donc on peut acheter le DVD neuf à partir de 1,99€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Je connais pas vraiment la cote du DVD, mais je pense que il est encore assez facile à trouver en neuf entre 2€ et 5€, je pense. Après, en cherchant un petit peu sur internet. Après, je pense que comme le DVD est un peu ancien, on ne le trouvera plus en grande surface ou même dans les magasins culturels, style Cultura et autres. Voilà, pas plus d'infos sur ce film. Ma foi, c'était plutôt pas mal. On a passé une bonne soirée. C'était un ticket pour l'espace. Allez, à très bientôt tout le monde. Bonne continuation de week-end. Salut, salut. Au revoir.